Oui. En fait, voilà, j'aurais quelques éléments à vous demander. J'ai une question et une demande, précisément. Donc, ça concerne bien sûr les décisions que vous avez été mandatées par le conseil municipal, donc on a transmis les éléments, ces mandats justement. Par contre, concernant la décision numéro 13, Numéro 13. Oui. Concernant l'acquisition de deux tribunaux. Voilà. Oui. En fait, voilà, on a une interrogation. Comment se fait-il que la date de passation de ce marché, donc en date du 25 mars 2020, soit apparemment postérieure à la date de livraison des containers tribunes 12 mars 2020, objet du présent marché? Alors, cette date de livraison a été en fait tout simplement confirmée par votre premier adjoint, M. Claude Emmerich, puisqu'il y a une publication Facebook, donc en date du 12 mars, à 8h52, justement, où il annonce la livraison de ces fameux containers sur le stade. Donc, nous serions donc reconnaissants, au nom de notre groupe, de nous transmettre donc différents éléments, donc en l'occurrence le devis, le bon de commande, l'acte d'engagement, le bon de livraison, la facture et la copie du mandat de paiement. Pas de problème, on vous mettre ça. D'accord, je vous remercie. Oui. D'autres questions? Pas de questions? Donc, je vous prends suite les contre. Les abstentions? Six abstentions. Donc, ce point est approuvé à la majorité. Explication du vote, parce qu'apparemment il y a certains esprits étroits qui ont du mal à comprendre les choses. Nous nous abstenons, étant donné que nous ne connaissons pas les tenants ni les aboutissants, d'accord? Donc pour un souci de clarté. Voilà. Ça c'est pour le petit mot d'oiseau que je viens d'entendre. Merci. Donc, je comprends très bien. Par contre, le petit mot d'oiseau, je ne tolère pas qui est de ce qui est ça dans la salle. Donc, il y a une querelle qui il m'a fait le oiseau, mais je lui rappelle. Je vais à présent passer la parole à M. Le Guanet, qui a demandé une intervention. Oui, s'il vous plaît. Alors, oui. Pardon. Merci beaucoup. Donc, alors je vais commencer tout d'abord par remercier nos électeurs, Illoises et Illois, qui nous ont accordé leur suffrage, ainsi que leur confiance. Plus de 41% des électeurs, alors certes, avec une forte abstention. On sait pourquoi, la crise de Covid, etc. Mais enfin, les Illoises reprendront goût de cette démocratie, car il est vrai que d'avoir un conseil municipal à l'unisson, c'est un peu fade. Et sachez que voilà, nous serons là, toujours pour travailler dans notre bien commun, travailler dans l'intérêt de notre bien commun, c'est-à-dire notre beau village, Issurpette. Je tenais à remercier bien entendu Monsieur le maire, le nouveau maire, qui était maire aussi avant, de m'avoir convié à la réunion hier de mise en place du conseil municipal. Par contre, j'aurais aimé également être convié pendant cette crise sanitaire historique, car il est vrai que nous avons pris connaissance que vous avez convoqué donc, les anciens membres de la municipalité, la nouvelle majorité, et si j'avais été à votre place, j'aurais aussi convoqué l'opposition, car dans la gestion d'une crise sanitaire, je pense que tout le monde doit être solidaire. Voilà. Donc ça, je tenais à le préciser. Je félicite le renouvellement donc, de ce conseil municipal, donc les nouveaux venus qui composent notre groupe Pour que vive Ailly, les nouveaux élus aussi de la nouvelle majorité. Je vous dis bienvenue dans cette belle assemblée. Mais malheureusement, encore une fois, je vois qu'au niveau des électeurs n'auront peut-être pas été entendus jusqu'au bout, puisque finalement, au niveau des postes d'adjoints, on reconduit quasiment les mêmes. Donc on va repartir encore pour 6 ans. Mais je félicite quand même tous les nouveaux venus. Nous serons ici pour proposer une position constructive et toujours, comme je l'ai déjà dit,
travailler pour servir les Illoises et les Illois. Je vais juste faire un petit passage concernant notre vécu pour l'élection municipale. Il faut savoir que nous avons vécu une campagne assez âpre. Nous avons subi des insultes, des injures publiques. Nous avons subi des menaces, des tentatives d'intimidation qui ont fait l'objet, bien entendu, de dépôts de plainte, qui ont fait, bien entendu, l'objet d'un signalement au préfet. Et je trouve tout de même regrettable de trouver ça en temps de campagne électorale. Alors certains disent que ce sont des faits de campagne. Pour moi, ce sont des faits de voyous. Et j'ose espérer que ça ne se reproduira plus. Car en qualité d'élu, j'estime qu'on doit montrer l'exemple et que lorsqu'il se passe de tels faits, on doit quand même s'y opposer. Malheureusement, concernant la majorité sortante, je n'ai entendu personne s'élever contre ces agissements qui sont parfaitement condamnables. Pour que Villeville, vous avez compris, c'est un groupe. On travaillera dans l'intérêt de notre commune, l'intérêt général, et nous serons toujours force de proposition. Notre slogan, je vous le rappelle, c'était pour une ville plus belle, plus propre, plus sûre. Ce n'est pas qu'un slogan. C'est chacun de ces mots ont leur sens. Nous voulons que les citoyens illoises, illois participent de manière active au projet municipal, par l'intermédiaire donc des consultations citoyennes. On vous fera cette proposition. La sécurité, première des libertés. Nos administrés ont droit à la sécurité. Et sans ce préalable, on peut faire ce qu'on veut. Tant que les personnes se sentiront en insécurité dans notre village, on pourra faire ce qu'on veut. On aura du mal à redynamiser celui-ci. Protéger le contribuable contre les hausses d'impôts, contre les dépenses que nous considérons injustifiées. Je vais reprendre l'exemple de la Casa Samsou. Pour nous, c'est une dépense inutile, on va dire. Pourquoi? Parce que pensez-vous que les électeurs illoises, leur priorité, c'était d'avoir un nouvel hôtel de ville. Il y a quand même bien d'autres priorités. Alors oui, on nous dit que cet hôtel de ville a été financé par l'intermédiaire de subventions. Oui, ça me fait penser, vous savez, à cette parole très célèbre de François Hollande qui disait « c'est pas cher, c'est l'État qui paie ». Mais l'État, c'est qui? Que ce soit une subvention régionale, que ce soit une subvention départementale, ça sort à chaque fois de la même poche, la poche du contribuable. Après, il y a un autre souci, c'est par rapport à la gendarmerie, l'ancienne gendarmerie. On a fait construire donc le nouveau local pour la police municipale, qui s'avérera petit pour l'évolution des choses, on verra par la suite, et on a laissé tomber cette ancienne gendarmerie qui était équipée d'une armurerie qui était parfaitement opérationnelle. Il suffisait de peu de rafraîchissement, et on avait un local qui était parfaitement opérationnel. Donc voyez-vous, ça c'est quelque chose que nous, on n'a pas trop compris. Et d'ailleurs, à ce titre, donc je vous ferai madame la PGS la demande par écrit, les modalités de cession de cette ancienne gendarmerie, parce que voilà, on aimerait savoir, connaître tous ces différents éléments. On considère que nous soyons sous, l'argent public ne doit pas être dilapidé, on doit gérer les deniers publics en bon père de famille, et sachez que nous serons là pour y veiller. Donc, on parlera de notre patrimoine, bien entendu, le mettre en avant, le développer par l'intermédiaire, bien sûr, de ce diamant qui anime notre village, les orgues de tir. On n'en bénéficie pas assez. Il faut vraiment surfer sur cet attrait pour justement développer notre accueil touristique et bien entendu donner envie aux touristes de venir dans le cœur historique d'Is-sur-Tête. Alors bien entendu, vous vous rappelez, une ville plus propre. Malheureusement, il y a différents endroits dans Is-sur-Tête, quand on y met les pieds, c'est indigne d'une commune. Alors bien entendu, c'est pas la faute de vous, monsieur le maire. C'est la faute, en premier lieu, du citoyen qui se conduit, voilà, comme un savon. Mais à un moment donné, quand vous avez des administrés qui appellent, qui vous disent à tel endroit, il faut faire un peu de nettoyage, et
et que ça reste pendant 1, 2 semaines, 3 semaines, là, on peut quand même se poser la question sur l'action de la mairie. Donc, ça c'est un projet global que l'on défendra, et j'en finirai en ayant pensé vraiment pour tous nos entrepreneurs, nos restaurateurs qui subissent malheureusement de plein fouet cette crise Covid-19. J'espère que des rencontres seront effectuées avec les présidents donc des commerçants pour trouver des solutions, car je pense qu'ils ont besoin de soutien en cette période douloureuse. Je vous remercie de votre attention pour que vive Nice pour une ville plus belle, plus propre et plus sûre. Merci.